Il est 6 heures. Alors que tous les enfants sont encore bien au chaud dans leur lit, un gros soleil, tout rond, tout rouge, joue au réveil matin. Bonjour Julie. Julie a 10 ans et elle a beaucoup de chance car son papa, c'est le directeur du zoo. Un zoo, c'est comme la terre en réduction. Chaque animal apporte avec lui un bout de son pays d'origine. Ici, c'est la savane, là, un marais, ailleurs, une forêt presque vierge. Il y apporte aussi ses habitudes, ses besoins, ses goûts, son caractère, comme Piou Piou, ce perroquet gris d'Afrique. Beaucoup, mais alors vraiment beaucoup moins discipliné que ses compagnons verts venus du Brésil. N'en déplaise à ses voisins, les Kalaou d'Asie, tous les jours, Piou Piou part à l'aventure dans les allées du zoo. C'est un véritable accro de la promenade. Comme toujours, un des soigneurs du zoo le rattrape et c'est sur sa brouette qu'il le ramène jusqu'à son perchoir. En général, ils arrivent juste à temps pour la distribution des pommes. Tout au long de cette journée, Julie sera notre guide. Avec elle, nous allons découvrir les animaux. Nous allons les soigner et les nourrir. Julie sait bien qu'aimer très fort les animaux ne suffit pas pour qu'ils soient heureux. Il faut s'occuper d'eux à chaque instant. Et croyez-moi, c'est du travail. Julie, je voudrais que tu ailles aider Michel à nourrir les tamarins. D'accord, j'y vais tout de suite. J'y suis dans 2 minutes. Bye bye. Donner des pommes, c'était tout simple. Mais pour les tamarins, les sakis ou les ouistitis, ces petits singes d'Amérique du Sud qui sont autrement plus difficiles en matière de gastronomie, Julie doit se montrer une sacrée cuisinière. D'abord, un concombre. Je le coupe en tranches très fines. Ce sera plus facile à digérer. Une belle carotte, c'est bon pour le teint. Ne pas oublier l'orange bien juteuse. Je la coupe en quartiers. Une banane pour le dessert. Tout le monde sait qu'ils aiment ça. Le poivron, c'est plein de vitamines. Et les œufs durs, ça donne des forces.
Ne pas oublier la pomme, rouge dehors et blanche dedans. Je mets le tout dans un grand plat, bien décoré. C'est important la présentation. Voilà, c'est presque parfait. Ça a l'air bon. Malgré leur petite taille, ces singes sont de grands gourmands, comme celui-ci, le tamarin pinché d'Amazonie, impatient de goûter la cuisine de Julie. Ils sont aussi très exigeants question confort et très fragiles question santé. Leur maison doit être soigneusement désinfectée pour éliminer tous les microbes. Sinon, ils tomberaient malades, vraiment malades. Le tamarin a un cousin encore plus rare que lui, le tamarin lion doré. Ils sont 3 dans ce zoo. Il y a 10 ans sur la planète, il n'était plus que 70. Seulement 70 sur toute la Terre. En les accueillant dans un zoo comme ici, on aide l'espèce à survivre. Ici, les tamarins lions peuvent se reproduire tranquillement. Ici, c'est la maison des Sakis. De grands amateurs de fruits, ces messieurs. Attention tout de même, il ne faut pas confondre les doigts de Julie avec un pruneau. Mais que se passe-t-il dehors? De drôles d'oiseaux volent les petits plats préparés pour les singes. Mais c'est interdit, ce n'est pas pour eux. Vite Julie, mets de l'ordre, ça ne va pas du tout. Julie n'aime pas trop ces grands oiseaux d'Australie. Ils sont vraiment très mal élevés. Ah, le tamarin empereur. C'est le préféré de Julie avec ses grandes moustaches. À propos, dans la famille des tamarins, c'est le papa qui porte le bébé sur son dos. Et toutes les 2 heures, il le redonne à la maman pour qu'elle l'allaite. Julie est une employée très consciencieuse. Au fil de la journée, elle inscrit sur son carnet ce qu'elle a fait et ce qu'il reste à faire. Lui, c'est un guépard. Il paraît que les Romains s'en servaient comme animal de compagnie. J'aimerais bien voir ça. Le guépard, c'est un vrai fauve. Il peut courir jusqu'à 100 km/h. Vous imaginez 100 km/h, aussi vite qu'une voiture. Autrefois, on trouvait des guépards dans toute la savane africaine et dans les steppes d'Asie. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'à l'est de l'Afrique et à l'ouest, en Namibie. C'est pour le protéger qu'on favorise la reproduction du guépard dans les parcs zoologiques. De la même façon, on protège le jaguar, son cousin d'Amérique du Sud. La captivité du jaguar se passe plutôt bien, à condition qu'il ait, comme ici, assez de place pour se dégourdir les pattes et se faire les griffes. De l'eau, quelques rochers, une belle forêt bien verte, voilà l'idéal pour fonder une famille.
Et de temps en temps, une petite partie de pêche n'est pas désagréable non plus. Julie, je voudrais que tu ailles voir si les émeus ont pondu cette nuit. Tu passes bien dans toutes les allées pour ramasser les œufs, merci. D'accord, papa. Julie n'a pas le temps de rêver. Monsieur le directeur donne de nouvelles instructions. Va voir si les émeus ont pondu cette nuit. Les émeus, ce sont les gloutons qui tout à l'heure volaient la nourriture des singes. Vite le papier. Ces farfelus ont la fâcheuse habitude de pondre leurs œufs n'importe où, même au milieu du chemin. Avec eux, c'est tous les jours Pâques. Les œufs, il faut les mettre dans une couveuse, bien au chaud, comme s'ils étaient sous les plumes de leur mère. Comme ça, les petits vont naître sans courir le moindre risque. Dans la salle des couveuses, on a mis du gazon artificiel au fond des tiroirs chauffants pour que les bébés émeus aient dès la naissance l'impression d'être dans la nature. Les émeus mettent 55 jours à se former dans l'œuf. Aujourd'hui, il y a 3 nouveau-nés et un qui sort de sa coquille. Aujourd'hui, papa m'a donné la permission de tenter une expérience. Je veux faire adopter un bébé émeu par des parents qui ne l'ont pas couvé. Enfin, je vais essayer. Avec ces drôles de zigotos, le résultat n'est pas garanti. Question famille, les émeus ne sont pas très sérieux ni très gentils.
Le zoo, avec 500 animaux, c'est une énorme cantine qui fonctionne en permanence. Mais le casse-croûte d'un zèbre ou d'un dromadaire ne tiendrait pas dans un cartable. Les bras de Julie en savent quelque chose. Quand on veut être serveuse dans le restaurant des girafes, il ne faut pas avoir le vertige. Leur assiette est presque à 5 mètres de haut. Ce n'est pas leur faute. Elles ne peuvent baisser la tête jusqu'au sol qu'en écartant les pattes de devant. C'est très mauvais pour la digestion. Les girafes sont de grandes dames bien élevées. On ne peut pas en dire autant de tout le monde, n'est-ce pas, monsieur le dromadaire? Dans la savane, les girafes mangent les feuilles des arbres jusqu'à 6 mètres au-dessus du sol. Leur préféré, c'est l'acacia. Alice! Nourrir les girafes, c'est pas facile. C'est même assez fatigant. Mais alors, s'occuper du dromadaire et des zèbres, ça, c'est vraiment du sport. Oui, j'écoute. Luc t'attend pour aller nourrir les flamands. Oui, d'accord, j'arrive. J'y suis dans 2 minutes. Pour Julie, les flamants roses sont parmi les plus beaux oiseaux du monde. Ceux-là viennent du Chili. Avec leur drôle de bec, ils fouillent dans la vase à la recherche de milliers de petits animaux microscopiques. C'est cette nourriture qui leur donne leur belle couleur rose. À la naissance, les petits flamands sont tout gris. Ils rosiront seulement à l'âge de 2 ans. Julie note tout ce qu'elle vient de faire dans son carnet avant d'aller vérifier si la cigogne joue bien son rôle de maman. Apparemment,
Tout va pour le mieux. La famille devrait bientôt s'agrandir. À la fin du mois d'août, chaque année, les cigognes sauvages se rassemblent et s'envolent vers l'Afrique, où elles passeront tout l'hiver. Papa, c'est bien 3 œufs qu'il y a aux cigognes. Je viens d'aller voir. Dans ce paradis des animaux, même les poules d'eau de la campagne environnante viennent faire leur nid. Elles ne sont pas les seules, loin de là. Suivons Julie, la visite de la maternité continue. Madame Poule d'eau a bien travaillé. La préparation d'un nouveau nid pour 2 vautours entraîne beaucoup d'agitation dans la grande volière. Mais ce n'est pas pour cela que Julie a l'air inquiet. C'est la famille des bernaches, ces petites oies d'Australie, qui lui posent un problème véritablement mathématique. Je suis sûre qu'il me manque un petit. Les bébés, on les compte tous les jours. Hier, il y en avait 6. Et je n'en vois que 5. Un, 2, 3, 4, 5. Eh oui, il m'en manque un. Ah, tout de même, te voilà. Allez, un bisou et tu files retrouver maman. Et ne te perds pas une nouvelle fois. Papa, j'ai retrouvé le bébé bernache. Bien, Julie. Nous voici maintenant sur une île. Pas n'importe laquelle, l'île des Lémuriens, pour parler comme les savants. Une île pour eux tout seuls. Leur monde, leur univers avec toute la place, tous les arbres, bref, tout ce qu'il faut pour mener une belle vie de Lémurien. Roux, avec une queue noire et un museau pointu, ce sont les varis de Madagascar. La version en noir et blanc, ce sont les maquis. Eux aussi viennent de Madagascar. Tout ce monde-là ne tient pas en place. Les varis sont aussi à l'aise dans les arbres que sur le sol.
Regardez, ils sont tellement tranquilles au zoo qu'ils y font plein de petits. Ils sont mignons, n'est-ce pas? Attention, quand je dis qu'ils sont tranquilles, je ne veux pas dire qu'ils sont calmes. Les singes aussi aiment faire le cirque, c'est bien connu. Et ici, ils ne s'en privent pas. Mesdames et messieurs les acrobates, en piste! Et pour finir le spectacle, voici un concert offert par l'orchestre des Siamang, venu de Sumatra, avec leurs drôles d'instruments qui ressemblent à des ballons. Quand les gibbons siamang chantent, c'est pour signifier leur présence, ou alors c'est qu'il fait très beau et qu'ils sont très heureux. C'est le grand chambardement chez les tigres. Au zoo, ils ont un grand domaine, mais le papa de Julie veut leur offrir plus de place encore. Seulement, pas question de faire des travaux à côté d'un gros chat à rayures. Même s'il a l'air d'une peluche géante, il serait bien capable de vous inviter à dîner dans son assiette. Pour pouvoir travailler sans danger, le personnel du zoo va offrir une petite sieste à ses pensionnaires, en douceur. Une sarbacane spéciale lance une fléchette de somnifère sur le tigre. Ça ne lui fait pas plus d'effet qu'une piqûre de moustique. Mais c'est parti pour le gros dodo. Julie en profite. Ce n'est pas tous les jours que l'on peut faire un câlin à un tel animal, depuis le temps qu'elle en avait envie.
papa. Ça y est. Le réveil s'est fait en douceur. Et la famille tigre part explorer son nouveau domaine. La toute première chose qu'ils font, c'est de griffer l'écorce des arbres pour marquer leur territoire. Cette fois, leur petite copine a jugé plus prudent de rester de l'autre côté des palissades. Julie, je t'attends pour la toilette des boas. Ouais, bientôt, ouais. Avant, je ne voulais pas toucher les serpents. Je croyais qu'ils étaient gluants et froids comme de gros vers de terre. Mais c'est pas vrai du tout. Un serpent, c'est sec et très doux. Celui-ci, c'est un boa. J'ai le droit de m'en occuper parce que les boas n'ont pas de crochets venimeux. Il faut quand même s'en méfier, ils peuvent mordre. Il adore prendre des bains. Je le lave pour le débarrasser des toutes petites bêtes, des parasites qui se mettent dans sa peau. Ouais, C'est pas serré. Là, maintiens-le, tu le laisses couler entre tes doigts. Encore un repas. Cette fois, changement de régime. Fini les fruits et légumes, on passe à la viande. Pas étonnant. Vous avez vu les dents? Le crocodile n'est pas le seul pensionnaire carnivore du zoo. Les vautours aussi aiment la viande. Des animaux pas très sympathiques ni très rassurants, les vautours. Allez, file vite, Julie, il ne faudrait pas qu'ils te confondent avec leur plat du jour. Ce n'est pas par hasard si les vautours ont un long cou dénudé. C'est pour ne pas salir leur plumage lorsqu'ils fouillent une carcasse. Au zoo, on donne à un bébé vautour autant d'amour et de soins qu'à un autre. Celui-ci a même droit à une couveuse, comme un enfant nouveau-né. Le papa de Julie donne la béquille à ce bébé pour la dernière fois. Il est maintenant assez fort pour rejoindre le nid de sa mère adoptive, ce qui ne se fait pas toujours sans difficulté. Les haras
curieux de nature, grimpe vite aux premières loges. Plus tard, à l'âge adulte, il sera relâché dans la nature, peut-être dans les hautes montagnes des Pyrénées. Nous entrons maintenant dans la grande forêt verte d'Amazonie, une forêt étrange et profonde. On les appelle les saïmiris à tête noire. Julie les aime bien, ceux-là. Ils sont sympathiques et surtout, ils sont drôles. On les surnomme également les singes écureuils, parce qu'ils sautent sans arrêt de branche en branche. Les saïmiris raffolent des sauterelles. Aujourd'hui, ils ont de la chance, les sauterelles sont arrivées sur leur île. Il y en a partout. Alors les saïmiris sont très agités. Quitte à jouer les équilibristes pour les livrer à domicile, Julie, qui n'a peur de rien, vient leur proposer un menu de sa composition. Oui, allô, j'écoute. Julie te nous rejoint en panda. Nous allons leur faire une prise de sang. Tu vas être très intéressé. Oui, d'accord, j'arrive. Julie, il faut que tu penses à couper du bambou pour les pandas. Merci. Ah, les pandas! Vous pensiez les connaître? Noirs et blancs comme de gros nounours? Perdu! Celui dont vous parlez est le panda géant. Ici, ce sont des rouquins, plus petits. Ils ont un penchant marqué pour le bambou, leur friandise préférée. Mais ils sont aussi carnivores, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger de la viande. Comme son grand cousin, le petit panda vient de l'Himalaya. Il vit parfois très haut dans la montagne, à plus de 3500 mètres d'altitude. Mais ici en France, il se trouve très bien aussi. Même dans un zoo. Au moins, on le laisse vivre en paix. Parce que sa fourrure est très belle, le panda a longtemps été chassé. Maintenant, il n'y en a plus beaucoup en liberté. Et ici, on le protège, on le chouchoute et on le soigne.
Il est 5 heures. Le vétérinaire doit faire une prise de sang aux pandas pour savoir s'ils sont en bonne santé. Il va utiliser la même sarbacane que pour le tigre, mais avec des flèches plus petites, bien sûr. Ils vont s'endormir tout doucement. Ils n'auront pas mal, mais je n'aime pas voir ça. Les piqûres, c'est pas mon truc. Ce n'est rien, Julie. Le vétérinaire, c'est le docteur des animaux. Alors tu peux lui faire confiance. Ici, le vétérinaire s'occupe de tout le monde. Après les petits pandas, ce sont les alpagas qu'il faut soigner. Il y en a un qui n'est pas très en forme. En attendant, Claude leur coupe les ongles. Il faut le faire régulièrement pour qu'ils ne se blessent pas, et pour leur confort aussi. Tu connais les alpagas ? Avec leur laine, on fait de jolis tissus. Mais ils ont un fichu caractère. Quand ils sont en colère, ils peuvent cracher tout ce qu'ils ont dans l'estomac sur celui qui les embête. Celui-ci a de la fièvre. Alors on prend sa température avec un thermomètre, comme pour n'importe qui. Il est 7 heures du soir et dans le zoo, tout est calme. Mais chez les girafes et les zèbres, on dirait qu'il se passe quelque chose. Julie, où es-tu la puce? Il y a une surprise pour toi dans le parc des girafes. C'est le bébé girafe qui est né. Eh oui, Julie, il est arrivé. Depuis le temps que tu l'attendais. C'est qu'il faut 150 jours pour faire un bébé girafe. Les curieux de tout poil se pressent à la porte pour admirer le nouveau-né. Dans sa distribution de bisous, Julie n'oublie pas la maman, en attendant la photo de famille. Le soleil perd de ses forces. La journée se termine.
Pour tous les pensionnaires de cet amour de zoo, c'est le moment d'aller dormir. Peut-être que tous ses amis vont faire le même rêve que Julie, un rêve qui commence comme cela. Il était une fois une petite fille qui vivait, heureuse, au paradis des animaux. Il y a